C'est clair avec un hymne national comme ça, qu'on va se tenir debout? M. Trump a réussi une chose, raffermir notre nationalisme au pays, malgré nos 3 territoires, nos 10 provinces, qui ont des enjeux différents. Mais on a une réalité, c'est que notre dollar canadien est plongé dans une faiblesse quand même qui remonte à quelques années, donc 1,47 canadien par dollar américain. Et on doit se tenir debout. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'économiste en chef de JP Morgan Chase, qui est une grande banque américaine, commence à soulever des interrogations. Dans une note, il a dit le risque politique est si grand que oui, peut-être qu'on va plonger le Mexique et le Canada dans des récessions, dans des problèmes économiques. Mais nous, de l'autre côté, on va avoir peut-être un déficit d'offres. Donc, on va peut-être avoir des problèmes au niveau de certaines ressources, dont l'énergie. Il ne faut pas sous-estimer qu'aux États-Unis, notre énergie qu'on leur envoie est névralgique. C'est une question de sécurité nationale, de diversité d'approvisionnement. Et donc, il dit, c'est bien beau tout ça, mais même en expulsant, par exemple, des migrants, on se rend compte qu'on va perdre, peut-être que ce sont des travailleurs non déclarés, mais ils travaillaient. Ils étaient sur des chantiers de construction. Donc, ça va faire baisser potentiellement le PIB américain. Donc, ce que ça amène, c'est de l'incertitude. Et les indices boursiers, évidemment, avec ce qui est prévu aux États-Unis, selon les futures, les contrats à terme négociés en bourse, ce sera peut-être en baisse aujourd'hui. Et la réponse du Canada est une forme d'aveu de faiblesse. On dit, on va appliquer des mesures tarifaires jeudi et d'autres dans 3 semaines, le temps de donner le temps à nos entreprises de s'adapter et de négocier. C'est ce qu'on expliquait tantôt. Là. Le problème, c'est qu'on parlait du brinkmanship, de la stratégie du bord de l'abîme, mais ça veut dire que si dans 3 semaines, il n'y a pas entente, il faut appliquer les tarifs. M. Trudeau ne peut pas reculer. Parce que le jour où il n'applique pas ses tarifs en disant « Oh, on a des discussions, on a parlé avec des républicains, on regarde ça », ça démontrera que les menaces du Canada sont de fausses menaces. Alors, au niveau économique, c'est une déclaration de guerre et il va falloir aller jusqu'au bout de notre argument. Maintenant, combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Si vous me permettez, malgré l'incertitude que ça provoque aussi en ce qui concerne les tarifs douaniers américains. Tout à fait. Parce que là, ce que Donald Trump a annoncé de son côté, c'est que si on entrait dans cette danse, lui allait danser, puis qu'il n'est pas exclu que ça augmente, là, le 25 américain. Il ne faut pas non plus penser qu'on vit en autarcie et qu'il n'y aura pas d'impact. Ouais. D'ailleurs, quand M. Legault parle de développer les barrages davantage puis investir là-dedans, il ne faut pas oublier que développer des projets au Québec, ça veut dire endetter davantage la province avec notre cote de crédit, notre capacité d'endettement. Et les marchés regardent notre avenir économique dans ce temps-là. Ils nous disent « Parfait, on va vous prêter de l'argent, vous pouvez mettre des titres obligataires, mais ça va coûter plus cher. » Et donc, il n'y aura rien de gratuit. Et les impacts ne seront pas immédiats. Comme j'entendais tantôt des gens dire « Ouais, mais on pourrait taxer les Tesla, comme disait Mme Freeland. » C'est ça, là, la question de notre auditeur, je la lisais tantôt. Pourquoi pas taxer les Tesla à 100 %? C'est vrai. Ça ne sera pas du jour au lendemain. N'oublions pas qu'il y a des stocks au Canada. Donc, dépendant du temps de la guerre tarifaire, il ne faut pas oublier que sur nos tablettes, présentement, il y a des stocks. Dans nos entrepôts, il y a des stocks. Les stocks de Tesla aussi, il y en a. Il y a des stationnements à Laval remplis de Tesla. J'en ai vu un la semaine dernière. Donc, des espaces qui n'attendent que d'être vendus. Et donc, même si on voulait appliquer des tarifs rapidement, l'impact sur le consommateur au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps avant que les chaînes réagissent. Maintenant, au niveau des détaillants canadiens, n'est-ce pas une belle opportunité, au-delà des coûts, d'y aller avec un nationalisme d'affichage? C'est-à-dire, au niveau des épiciers, des quincailliers, des grandes chaînes de détail, qui va être le premier ou la première chaîne à dire « Nous sommes Canadiens, nous pensons à vous, et avant de mener une guerre tarifaire, nous menons une guerre au prix d'abord et aux Américains. » Et c'est un enjeu difficile. Parce qu'après cette guerre tarifaire-là, il y aura des relations canado-américaines. Alors, les détaillants, quand ils négocient avec les grossistes négocient avec les importateurs et les exportateurs, se disent, bien, c'est bien beau là, jouer la clé ou la carte de la guerre tarifaire présentement, mais si ça dure 1 an, nous, on a 25 ans, 30 ans en avant à gérer de relations. Si on a tourné le dos à nos partenaires économiques, qu'adviendra-t-il de nos relations futures? Et là, je voudrais vous amener, on a parlé tantôt des Acheter Québec, Acheter Canada, mais individuellement, ce matin, là, on a bien beau dire ça, là, comment notre vie change? Hier, j'étais sur la glace, je patinais avec mes enfants, ma vie doit continuer. Donc, la première affaire que je me dis, c'est mon employeur. Donc, regardez, si vous êtes chez vous, votre employeur, quelle est sa relation économique avec les États-Unis? Est-ce que vous êtes dépendant de clients américains? Est-ce que vous êtes une filiale américaine de fabrication qui pourrait, dans une étape trumpiste, être la première délestée dans des choix d'orientation? Parce que si vous êtes président d'une compagnie américaine présentement, vous avez un fort incitatif à bien peser les avantages de la faiblesse du dollar canadien
et de l'accessibilité de la main-d'œuvre versus le choc politique qu'il pourrait y avoir d'investir au Canada. Donc là, le problème, c'est qu'on a des emplois qui ne seront pas développés parce qu'on va retarder des investissements. Il y a des emplois qui vont être développés de l'autre côté de la frontière parce qu'on va décider de faire du protectionnisme. Même chose au niveau des investissements personnels. Paul-Antoine vous en parlait la semaine dernière. C'est pas le temps non plus de paniquer et de tout jeter aux poubelles parce qu'il est écrit « américain » dessus. Nos économies sont intégrées. La question à vous poser, c'est que, par exemple, moi, mon portefeuille est à 43 américain. C'est un choix bien personnel. Ce n'est pas un conseil. Maintenant, avec la faiblesse du dollar, je suis favorisé depuis quelques mois de la hausse du dollar américain converti en canadien. Mais le phénomène inverse pourrait me nuire, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de prendre une correction de devise dans les deux côtés parce qu'il y aura beaucoup de volatilité? Alors, c'est la même chose à se poser à la maison. Est-ce que la stratégie personnellement que vous avez vous convient pour les 5-10 prochaines années? Et donc, on doit tenir compte du profil d'investisseur Ben quand oui. on ait le temps de Votre capacité de décider est-ce que je volatilité. reste ou je me retire des titres américains. Je n'ai pas cette chance-là, mais si j'avais un condo en Floride, j'y penserais 2 fois. Présentement, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que les snowbirds vont y aller? Est-ce qu'il va y avoir encore des gens qui vont changer leur projet de vacances? Et une bonne façon de baisser le coût à l'épicerie et de négocier local, c'est aussi de cuisiner. C'est plate à dire, mais au niveau des finances personnelles, il y a un 14,975 de notre facture d'épicerie qui est parfois des produits préparés américains, des produits qui ne sont pas détaxés. Et donc, cuisiner avec des éléments de base locaux, c'est une façon aussi de lutter contre le protectionnisme américain. Ah, intéressant. Et n'oublions pas, franchement, notre relation canado-américaine, oui, il y a l'énergie, mais n'oublions pas que nous sommes quand même un marché d'exportation de voitures. Qu'au niveau du zinc, du tellure, du nickel et du vanadium, les Américains ont besoin de nous. Que sur les 43 minéraux importants pour les Américains, sur 50, bien, aux États-Unis, c'est critique pour eux, bien, on en exporte beaucoup au Canada. Donc, il ne faut pas oublier notre position. Puis des fois, on nous accuse de beaucoup de choses, mais quand on regarde très froidement, là, la contribution du Canada au déficit commercial américain est plus faible que celui de la Chine, du Mexique, de l'Allemagne, de Taïwan, du Japon, de la Corée, de l'Italie et de l'Inde. Et nous, on est les voisins. C'est comme si, au niveau économique, vous partiez en guerre contre votre voisin de clôture. Alors que vous aviez le choix de vous attaquer aux voisins de la 6e rue d'à côté. C'est la même chose. Donc, présentement, il y a beaucoup de bruit, mais gardons notre sang-froid et notre nationalisme canadien. Et c'est peut-être le temps, finalement, de laisser tomber la bouteille de vin américaine avec trop de grammes de sucre par litre, style ménage à 3 au Caymus, pour se rediriger vers une bonne petite bière de microbrasserie ou une eau pétillante locale si vous ne buvez pas d'alcool comme moi depuis quelque temps.